je vous citer une phrase à vous pour vous dire que ce que vous dites, malheureusement c'est bien, mais il n'est pas d'actualité chez nous. Vous avez dit un centre de formation qui n'a pas de lien avec l'équipe première et vous va à l'échec. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que directeur national, vous faites pour que ces centres de formation ont des liens avec... Dernièrement, on a travaillé avec quelques personnes du bureau fédéral. Le président les a mandatés pour travailler sur les centres de formation et sur les centres régionaux qui sont en train de se construire. Un qui va être prêt au mois de janvier, celui de Salia. Nous, on a émis une idée, c'est de dire que d'abord, pour accompagner, aider les centres de formation, il faut que ça soit une volonté du dirigeant du club. Que le dirigeant va écrire à la fédération, dire je suis prêt à m'investir dans la formation et répondre au cahier de charge de la fédération. La fédération a un cahier de charge pour les centres de formation. Donc déjà là, quand le président fait cette étape-là, il montre sa volonté de faire de la formation, donc il va la lier avec l'équipe première. À partir de là, la fédération devra aller avec une commission, dont la direction technique nationale, pour vérifier si effectivement le club répond au cahier de charge. Au moment où il répond au cahier de charge, on va lui donner l'autorisation d'exercer, de faire de la formation, qui lui donnera le droit d'avoir des conventions de formation, de se protéger. Rappelez-vous, ces derniers temps, le MAT s'est élevé contre le Raja, qui soi-disant lui a piqué des joueurs. Même nous, quand j'étais à l'académie, on nous accusait de piquer les joueurs. Mais aucun joueur n'a de lien juridique avec le club, si ce n'est sa licence. Et sa licence, il est amateur, tous les ans, il peut partir. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait la volonté du dirigeant de s'investir dans la formation, par un écrit officiel. Et que la fédération fasse un retour au club, lui dire on vous agrémente pour pouvoir faire de la formation. Quand il est agrémenté, il a le droit de signer des contrats, il a le droit de signer des conventions de formation. Et la convention de formation implique le joueur d'être lié au club pendant cette durée de sa formation, et implique aussi le club. Il a des devoirs envers le gamin, c'est-à-dire le scolariser, le suivre médicalement, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une étape qui va être importante. Si au Maroc, il y a sur les 32 clubs professionnels, 16 en première, 16 en deuxième division, qu'il n'y ait que 6 ou 10 clubs qui font de la formation, c'est pas un problème. Plus les centres fédéraux qui sont en train de construire, la fédération, ça vous en fait 4. 4, honnêtement, ça peut être un début. Ça peut être un début, puisqu'aujourd'hui, vous savez très bien que les centres de formation, les 11 centres de formation qui sont subventionnés par la fédération, en termes de ressources humaines et puis financières, il n'y en a pas beaucoup qui vraiment travaillent dans le sens de la véritable formation. Ils sont en train d'y venir. Franchement, ça commence à bouger, mais c'est encore insuffisant. Justement, M. Rachid, est-ce que vous ne pensez pas qu'il devrait y avoir un débat pour les gens qui sont concernés, les journalistes, les techniciens, et surtout les dirigeants du club, pour parler de ce long terme, pour parler de ce projet commun à tous les Marocains, c'est d'avoir les bases d'un bon football sain avec les joueurs jeunes. Parce que là, on a beau prêcher ce que vous voulez par rapport aux jeunes, au moins 18 ou moins 19 ans, dès qu'ils arrivent au club, c'est le dirigeant en fait qui dirige, qui dit à l'entraîneur, moi je veux des résultats tout de suite. Je ne veux rien savoir sur les joueurs juniors. Moi j'ai acheté un joueur à 400 millions de centimes, je veux qu'il joue et que le match débute tout de suite. Je n'ai pas envie de projet. Oui, c'est sûr que c'est une éducation à faire. Aujourd'hui, je sais que le président de la fédération sensibilise les clubs à ce niveau-là. Il nous a demandé d'accompagner les clubs au niveau de la formation, de mettre un véritable centre, un préparateur physique et des entraîneurs. Malgré ça, c'est très compliqué d'imposer des gens dans les clubs. Ce qu'il faut, c'est pas imposer, mais enseigner aux gens la notion de formation. C'est quoi la formation exactement? Aujourd'hui, on a quelques petits signaux qui vont pousser les gens à s'y intéresser. Quand vous voyez Aaron Charlie qui a été formé au MAS, ensuite il a été récupéré par le WAC et qui le vend à 6 millions de dollars, ou 7 millions, je ne sais plus, c'est quelque chose d'exceptionnel sur un joueur qui a passé 2 ans, 3 ans dans le club. Mais aussi le MAS va récupérer une certaine somme d'argent, donc les clubs même plus bas et amateurs vont se dire il faut qu'on s'engage sur cette piste-là parce qu'on a un retour sur investissement et même plus. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc que vous voyez un club qui vend à 6. Vous avez quelqu'un qui a vendu un joueur au bout de 2 ans avec Yabi, qui a été découvert par le RAC et qui a été sélectionné alors qu'ils étaient en deuxième division par Jamel Selami en équipe des locaux. Donc tout ça va amener les dirigeants à se dire on veut quoi exactement? Vous avez, grâce à la formation, vous avez 3 vertus. La première, elle est sociale. Parce que vous donnez un espoir à des jeunes qui malheureusement sont des fois désœuvrés. La deuxième, elle est technique. Parce que si vous formez un gamin dans votre club, qui a connu l'école de foot, la formation, comme à l'époque avec le Raja et le WAC,
le joueur, il se sent identifié. Donc, ça veut dire que vous avez une vertu sportive. Le joueur va se battre pour son équipe. Rappelez-vous, le match, quand ils ont eu des problèmes avec leur équipe première, avec M. Lamelet, avec la famille Claude, ils ont pris tous les espoirs, ils sont devenus champions. Parce qu'ils sont, d'accord? Et vous avez le troisième point qui est pour l'instant tabou chez nous, mais il ne faut plus que ça soit tabou, l'économique. Quand vous voyez ce que ça peut générer comme finance pour le club, pour vivre à long terme et ne pas attendre toujours la subvention de la fédération, c'est quelque chose d'important. La formation peut être un sponsor pour l'équipe. Donc ça veut dire il y a 3 vertus. Donc si on est capable de réunir effectivement autour de la table tous les gens concernés, et vous aviez quelque chose qui paraît intéressant, c'est le journaliste. Le journaliste a une partie importante dans cette éducation et cette vulgarisation de notre football pour pouvoir faire admettre aux gens, à l'opinion publique, aux dirigeants, qu'il y a un travail de force et devenu des entreprises. Vous devez savoir que, par exemple, le Brésil a une étude il y a plus de 10 ans que le football représentait 6% du PIB. 6%, c'est-à-dire que quand le joueur est transféré, les devises rentrées au pays, il va avec de la richesse. Le joueur, quand il a beaucoup d'argent, il va investir dans son pays, pour sa famille, pour son quartier, etc.